Salut à tous les gars, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter collection et investissement. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner des conseils, hein, même si je suis pas un professionnel dans le milieu, mais des conseils pour allier collection et investissement pour augmenter sa collection tout en gagnant de l'argent ou du moins que votre collection ne vous coûte pas tout votre salaire, hein. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire les gars, merci beaucoup, on vient de passer les 300 abonnés. Franchement, je pensais pas y arriver aussi vite. Mais voilà, ça fait grave plaisir. Après, malgré tout, il y a quand même, je crois que j'ai 90% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc voilà, j'appelle tous ces gens à s'abonner. En vrai, l'objectif, c'est les 1000 abonnés, les gars. Comme ça, la chaîne sera monétisée et je me ferai un max d'oseille sur votre dos. Non, je plaisante. En vrai, oui, c'est de monétiser la chaîne, bien sûr. Mais voilà, pourquoi pas organiser un concours pour les 1000 abonnés. Justement, je suis en train de réfléchir à un lot. Donc ça pourrait être cool. Et voilà, hein, en description, j'ai créé le groupe Discord, les gars. Donc voilà, on est déjà une dizaine. Donc c'est cool. Le groupe Facebook, les gars, on est 4500. Donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, tous les liens sont en description, les gars. Mais on commence sans plus tarder, les gars. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est dans un premier temps, les gars, faut pas mettre tout son oseille dans les cartes Pokémon, en fait. Donc voilà, imaginons que vous gagnez 1400 € par mois. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut mettre 10% de son salaire. Donc par exemple, si vous gagnez 1400, ça vous fait 140 € par mois. Il y a une série qui sort tous les 3 mois, chez Pokémon environ, hein. Donc voilà, ça vous fait 3 fois 140 € à mettre à chaque nouvelle série. Donc voilà, après bien sûr, vous pouvez les dépenser comme vous voulez, hein. Je suis pas conseiller en investissement, chacun fait comme il veut avec son argent. Mais voilà, je dirais que c'est pour pas se mettre dans des problèmes financiers. Bon après, même si moi je crois en Pokémon et que ça tient bien. Donc voilà les gars, ça vous fait 3 fois 140 € par mois, ça vous fait 420 € à mettre dans chaque nouvelle série qui sort. Donc avec ça les gars, vous avez largement de quoi prendre une display, une ETB, un art set et pourquoi pas un duo de tripack, hein. Voilà, et là, il vous reste même des sous à côté pour faire autre chose. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait vraiment d'acheter ce qui vous plaît les gars. Par exemple, si vous voulez collectionner les art sets, et ben faites ça, hein. Ça c'est pour les plus petits budgets les gars. Donc voilà. Bon, ceux-là, je les ai payés 7 € unité, hein. Donc voilà, c'est pas cher pour du soleil et lune, mais maintenant ça vaut 14 €, hein. Donc je les ai achetés il y a un an, on va dire, et maintenant ça fait x2. Donc voilà, ça c'est un exemple qui fait plaisir. Imaginons que vous vous dites, ok, je vais collectionner les bundles maintenant. Ben voilà, hein. Les gars, l'avantage de se spécialiser sur un item, en fait, c'est que derrière, eh ben, vous allez être un expert sur le sujet, en fait, tout bêtement. Par exemple, la personne qui se dit moi je collectionne que les displays scellés, ben, elle va avoir une expertise que j'ai pas. Et j'ai un exemple très parlant sur le sujet, c'est par exemple, moi je collectionne pas les cartes japonaises. J'en ai quelques-unes, mais c'est pas une collection. Et mon cousin, par exemple, lui, il se spécialise dans les cartes X du Blox X. Donc un peu comme celle-là, là, en première édition, ici on voit le première édition, hein. Et en fait, aujourd'hui, il a une expertise où il peut dire la valeur de chaque carte, alors que moi sur le scellé français, ok, je suis pas mal. Mais les cartes X en japonaise, les gars, j'y connais rien du tout. Donc voilà, se spécialiser sur un domaine, ça permet derrière de moins faire d'erreurs et de faire des meilleures affaires derrière et voir un peu les codes, quelles cartes montent, tout ça pour essayer derrière de faire quelques petites affaires. Donc ça peut être vraiment très sympa de se spécialiser, les gars. Et donc voilà les gars, je sais qu'il y a des gens aussi qui s'amusent à collectionner toutes les alternatives du bloc épée et bouclier. Et qui du coup maintenant commencent le scellé. Donc voilà, il n'y a pas que le scellé, hein. Il y a aussi les cartes. Même si moi je crois plus en scellé qu'aux cartes, hein, pour la prise de valeur je veux dire. Et d'ailleurs en revenant sur le scellé, du coup j'ai mon deuxième conseil que je vais vous donner. Par exemple, quand ce coffret est sorti les gars, personne n'en voulait. Parce qu'il y en avait 2 tonnes, tout ça et tout. Mais les gars, ce coffret, c'est Évolution Céleste, Voltage Éclatant, 2 stars étincelantes. J'en ai acheté 2 cartons de 6, les gars. Donc voilà, je les ai trouvés à 20 €. Aujourd'hui, ils valent au moins 40 € pièce, chacun. Donc voilà, j'ai fait un x2. Et l'idée, les gars, c'est mon deuxième conseil, c'est d'acheter en double les coffrets. Et une fois que vous avez fait le x2, hop, vous revendez. Et c'est comme si ce coffret, je l'avais eu gratuit, en fait. Parce qu'en fait, j'en achète 2, et quand il a fait x2, ça me rembourse la totalité des 2 coffrets. Du coup, c'est comme si j'avais 7 items gratuits dans la collection, les gars.
Donc voilà, ça c'est à vraiment pas négliger le fait d'acheter en double pour pouvoir revendre. Comme ça vous permet derrière d'étoffer votre collection en fait. Et là on dit que j'ai fait x2, mais là il m'en reste que je vais vendre quand j'aurai fait x3, x4, je veux dire. Donc derrière, c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a des coffrets. Là par exemple j'ai le coffret Dracolos V, bon j'en ai qu'un seul, mais je veux dire, j'ai vu les prix la dernière fois, je crois qu'il est à 100 € le coffret. Donc c'est un truc de fou quand même, hein, comme c'est monté. Voilà les gars, tout ça pour dire, collectionnez ce qui vous plaît les gars. Ce coffret, c'était un acheté, le deuxième à moins 50 à King joué. Donc voilà, Évolution Céleste, étincelante, 2 points de fusion les gars. Les séries qui sont en train d'exploser. Donc voilà, si vous collectionnez ce qui vous plaît les gars, vous serez jamais déçus dans votre collection en fait. C'est très important. Il y a d'autres personnes qui vous diront, ouais, moi je collectionne les Pokébox. Et ben ils ont tout à fait raison les gars, les Pokébox, c'est trop stylé en vrai, la vérité. Et dedans... voilà, bon, enfin, des fois, on sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Par exemple, cette Pokébox, ça, c'est la version avec du Soleil Lune dedans. Enfin, il y a un booster Soleil Lune. Je crois que c'est 2 évolutions célestes, un Reine de Glace et un Soleil Lune. Non, pas Duo Choc, comment c'est? Enfin, je sais plus le nom, j'essaierai de vous mettre une petite image. Mais voilà, je veux dire, ça, c'est vraiment des belles Pokébox. Et il y a l'autre version qui était dans la version avec l'ETB en fait, où le scellage n'est pas le même en fait, c'est pas un scellage complet, c'est un scellage qui vient que jusqu'ici, du coup on peut toucher à Pokébox là et là, et ça c'est la technique pour les différencier, mais dedans il n'y a que du épée bouclier, donc c'est moins intéressant je veux dire. Mais les gars, les Pokébox à ne pas sous-estimer, faites ce qui vous plaît les gars, très important. Et du coup plus récemment, ce qui est arrivé sur la collection Pokémon, hein, c'est de collectionner les ETB les gars. Les ETB, vous avez bien vu avec le bloc épée bouclier, elles sont toutes à 100 €, donc voilà, elles ont toutes fait x2, x3. Les gars, les ETB, c'est à ne vraiment pas négliger. Hein. Bon, celle-ci, elle est destinée à l'ouverture, les gars, parce que je fais le Master Set Fire Paradox, moi. Et on va se l'ouvrir dans une prochaine vidéo que je vais tourner quand je serai avec mon cousin, en fait. Parce que voilà, j'aime pas ouvrir tout seul, en fait. Mais voilà, la collection d'ETB, c'est vachement sympa, les gars. Pensez-y, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Vous en achetez deux, une fois qu'elle a fait x2, vous la revendez. Hop, c'est comme si elle était gratuite. Oubliez pas ça, les gars. Du coup, on arrive au 4e point de la vidéo, les gars. Donc, le prix. Donc, voilà, les gars. Je vais vous parler d'un peu des prix, tout ça, essayer de pas se faire trop avoir. Mais voilà, moi, d'après mon expérience, ce que je vois, c'est que souvent, quand on préco quelque chose... Putain, il est déchiré mon coffret, je l'avais pas vu. Quand on préco, les gars, on paye plus cher, en fait. Hein. Par exemple, là, vous voyez la dernière série Star étincelante, là. Non, enfin, je sais plus le nom. Star, ouais, je sais plus. Non, je sais pas s'il y a Star, en fait, dedans. Mais bref, c'est pas grave. Donc, en fait, on va payer la display 170-180 €. Alors que si vous attendez 2 mois, les gars, il va y avoir un reprint, un réassort. Et la display, vous la trouverez à 160 €. Donc, ça fait quand même 20 € de différence. Souvent, il y a des coffrets, c'est pareil. Hein. On les trouve à 25 € en préco, 27 €, 28 € hein, pour les coffrets basiques, je veux dire. Derrière, 6 mois après, des fois, on les retrouve à 20 €, voire 18 € comme je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Donc voilà, les gars, ça, faut faire attention. Et un autre point, c'est que les séries en point 5, hein, donc par exemple 151, donc les demi-séries qui sont des collections spéciales, et ben j'ai remarqué que souvent, vu que des fois c'est dur de se les procurer, hein, bon, Fable Nébuleuse ça n'a pas été trop ça, hein, même si Fable Nébuleuse pour moi, enfin il y a 2 coffrets avec les 2 alternatives là-dedans, ce coffret c'est une dinguerie, il va exploser je pense plus tard, on verra de toute façon. Mais voilà, je veux dire 151 par exemple. Les séries en point 5, ça vaut le coup d'en précommander à l'avance. Parce que souvent, voilà, quand on voit des séries comme ça, on sait que ça va fonctionner. Voilà, les rayons sont très vite vidés. Et si vous voulez en avoir, ben voilà, vaut mieux précommander. Et puis voilà quoi. Donc les séries en normal, les gars, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois avant d'en acheter. Il y aura beaucoup de stock dans tous les cas, je veux dire. Quitte à payer moins cher en fait. Hein. Voilà, bon, le coffret Pikachu. Hein. Ça c'est pareil, hein, on pouvait le préco. Bon, là ils avaient augmenté les préco, le prix parce qu'ils savaient que le coffret allait bien se vendre. Mais je veux dire, voilà, vous l'aurez précommandé, ben vous l'aurez sous la main quoi. Bon, après il y en a qui arrivent à choper un magasin, même si moi j'en ai pas trop en magasin. Mais voilà. Et puis sinon on arrive du coup à la dernière partie de la vidéo. Donc là je vais vous parler un peu, enfin je vais faire une vidéo dédiée à la gradation. Mais voilà, faut pas oublier qu'en fait, quand on a des cartes, les gars, c'est très important l'état des cartes. Hein, ça, franchement, c'est abusé. Mais voilà, c'est important aussi d'avoir une collection de cartes gradées. Hein.
quand vous avez des cartes. Parce qu'en fait, ça permet de savoir précisément l'état de la carte, hein. Même si j'ai une énorme préférence pour CCC, parce que voilà, il y a plus de détails. Là, vous scannez ça, vous avez le grade report derrière. On voit tous les défauts de la carte. Bon, même si celle-ci, c'est le centrage qui a fait baisser la note, hein. Mais voilà, par exemple, chez PSA, hein, pour moi qui est très surcoté pour pas grand-chose, hein, juste parce qu'ils étaient là en premier, hein, bon, c'est pas rien, mais voilà. Mais là, par exemple, un 9, donc la carte, elle vaut le prix du loose, en fait, sauf qu'on rajoute le prix de la gradation, donc à peu près 20 €. Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire que la gradation, ça permet de donner de la valeur à vos cartes, tout en les protégeant, et franchement, ça permet d'embellir aussi la collection. Mais voilà, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur la gradation. Ben, merci à tous les gars de m'avoir écouté. Dites-moi un peu vous comment vous gérez votre collection et puis dites-moi si vos conseils, enfin si mes conseils étaient pertinents ou pas dans les commentaires. Et puis voilà, on essaiera d'en débattre. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord les gars, comme ça vous pouvez me poser des questions et tout, me donner des idées de vidéos. Enfin voilà, c'est génial. Et merci à tous les gars, allez merci de vous abonner. Ciao ciao, la bise.